Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e vidéo de cette semaine 100% chakra. Alors aujourd'hui je vais vous parler du 4e chakra qui est le chakra du cœur. Le chakra du cœur qu'on appelle également Anahata Chakra, c'est donc le 4e chakra sur notre système de chakras. C'est un chakra qui colore notre vie de compassion, d'amour, de beauté. C'est un chakra qui est poussé par les principes de transformation et d'intégration. Voilà, ce 4e centre énergétique, en fait, il est vraiment là pour combler nos aspirations terrestres et spirituelles. L'emplacement de ce 4e chakra, il est au centre de la poitrine, entre les seins. Voilà, il est légèrement à gauche et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle chakra du cœur. En raison de son emplacement, le chakra du cœur, il est associé au système cardiaque et aux poumons. La glande associée au chakra du cœur, c'est le thymus, et le thymus, il est là en fait pour réguler le système immunitaire. Ce 4e chakra, il est associé à l'élément air et sa couleur est le vert. Cependant, la couleur aurique d'un 4e chakra actif, en fait la couleur aurique, c'est la couleur qu'on peut entrevoir dans l'aura d'une personne, c'est le rose. Du coup, pour la symbolique du chakra du cœur, on retrouve un cercle avec 12 pétales et un triangle qui pointe vers le bas, entrelacé avec un triangle qui pointe vers le haut, ce qui forme en fait une étoile à 6 branches. Du coup, ces triangles qui se croisent, ils représentent tout simplement l'élément air du chakra du cœur. Voilà, ils symbolisent en fait l'union de principes et des énergies opposées. Par exemple, on a l'homme et la femme, l'esprit et la matière, pardon. Voilà, en fait, cette étoile est là pour nous montrer qu'avec le chakra du cœur, ces différences n'existent pas, qu'il n'y a qu'une seule énergie, et cette énergie, c'est l'amour. Alors pour les principales caractéristiques d'un chakra du cœur ouvert, nous avons la capacité d'aimer, une intégration entre nos aspirations terrestres et spirituelles, une capacité à transcender notre identité personnelle et donc l'ego, une expérience d'amour inconditionnel, une expérience de connexion avec le tout. Voilà, un discernement qui est vraiment centré sur le cœur. Une capacité d'apprécier la beauté en toute chose, une capacité à vivre des relations profondes, harmonieuses et significatives. Voilà, ce 4e chakra, en fait, il relie les chakras inférieurs aux chakras supérieurs. En fait, c'est vraiment le centre d'intégration des matières terrestres et des aspirations supérieures, donc spirituelles. Du coup, le chakra du cœur, il ne voit pas les énergies séparées. C'est vraiment un centre énergétique où la connexion se fait et où il intègre ces énergies de façon harmonieuse. Ici, l'accent, il est vraiment mis sur cette énergie qui est l'amour. L'amour, c'est la plus belle énergie dans notre réalité. Voilà, et ce chakra du cœur, c'est donc un chakra qui est super important parce qu'il nous aide vraiment à voir cet amour, que ce soit l'amour en les autres, dans les relations. Voilà, c'est un chakra, quand il est ouvert, qui nous permet de voir la grandeur en chaque chose. L'amour vécu à travers ce 4e chakra, c'est pas vraiment une question de romance ou de relation amoureuse, voilà. C'est vraiment l'amour avec le tout, en fait. Quand on arrive à transcender l'ego et nos petites préoccupations personnelles, on arrive vraiment à s'ouvrir à la compassion, à l'acceptation du tout, en fait. Voilà. On vit vraiment dans notre cœur et quand notre cœur est ouvert et équilibré, on peut voir clairement la beauté en toute chose, tout simplement. Le chakra du cœur, en fait, voilà, c'est un centre à travers lequel nous exprimons la beauté de la vie. Voir le monde à travers un 4e chakra équilibré, c'est vraiment être dans un état d'ouverture et d'acceptation. C'est un état qui nous met en contact avec notre monde, avec nous-mêmes et avec le monde des autres, en fait. Voilà, ça nous permet une connexion. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsque ce centre énergétique est déséquilibré ? Voilà, le chakra du cœur, il peut devenir déséquilibré, par exemple suite à des expériences de vie un petit peu traumatisantes, avec une forte charge émotionnelle, des maux physiques ou des changements de vie importants dans l'environnement. Voilà, il peut se manifester par un blocage en fait de flux d'énergie au niveau du chakra ou au contraire devenir hyperactif. Voilà, qu'il y a en fait un excès d'énergie qui fuite de ce chakra.
Les symptômes d'un déséquilibre du chakra du cœur, au niveau émotionnel, on peut être trop défensif, voilà, être trop sur la défensive, se sentir fermé, beaucoup de jalousie, de la peur de l'intimité, de la codépendance. Voilà, on n'arrive pas à trouver l'amour en soi-même, donc on le cherche dans les autres. On peut avoir tendance à se mettre toujours dans le rôle du sauveur ou au contraire dans le rôle du sauveteur. Voilà, on peut être dans l'isolement excessif, reclus, antisocial ou garder de la rancune, ne pas savoir pardonner. Au niveau physique, on peut avoir des maladies respiratoires, vu que le chakra du cœur est associé aux poumons, des infections pulmonaires, des bronchites, des problèmes circulatoires, cardiaques. Ou lorsque l'énergie de ce chakra est vraiment bloquée, entravée, on peut ressentir ce qu'on appelle la douleur du chakra du cœur. C'est une forte douleur dans la poitrine, voilà, qui est très reconnaissable. Maintenant que l'on a vu les caractéristiques d'un déséquilibre du chakra du cœur, voyons comment on peut le rééquilibrer. Parce qu'il existe de nombreuses façons d'ouvrir le chakra du cœur et du coup de rétablir l'équilibre dans ce centre énergétique. En premier point, je dirais la respiration. Alors essayez de travailler avec des exercices de respiration afin d'équilibrer votre énergie. Pratiquez des exercices de cohérence cardiaque, des pranayamas, il y a la méthode Wim Hof également. Voilà, la respiration, c'est vraiment un outil puissant à implémenter dans votre quotidien. En second point, je vous dirais d'admirer, de cultiver votre appréciation pour la beauté, que ce soit dans la nature, dans les gens, tout autour de vous en fait. Voilà, voyez la beauté en ce monde. En troisième point, je vous dirais de cultiver l'amour de soi. Prenez soin de vous, aimez votre corps, bénissez-vous, cultivez l'autocompassion et l'acceptation. Voilà, en particulier en ce qui concerne votre corps et vos émotions. Découvrez, vivez, expérimentez, participez en fait à des activités qui vous nourrissent, qui nourrissent votre cœur. Recevez, donnez, cultivez l'énergie d'abondance. Essayez également de faire un travail de shadow work et de pardon. Voilà, on peut tous avoir des vieilles blessures qui viennent du coup entraver ce chakra du cœur. Donc essayez de les voir et tout simplement de pardonner, de vous en libérer. Et la gratitude, exprimez votre gratitude au quotidien parce que même si c'est pour des choses simples en fait, plus on ressent de gratitude et plus on a des raisons de ressentir de la gratitude et donc de ressentir de l'amour tout simplement et d'ouvrir ce chakra du cœur. Voilà, nous arrivons désormais à la fin de cette vidéo. En tout cas, si vous avez des astuces afin d'aider à rééquilibrer le chakra du cœur, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se retrouve demain pour le 5e chakra. Je vous aime.